Voici une photo d'un réservoir d'eau pour l'agriculture en Australie. Comme vous pouvez le voir, il témoigne de l'extrême sécheresse à laquelle a dû faire face le pays l'été passé. Malheureusement pour nous, ce genre de scénario risque de se répéter dans le futur, et même d'augmenter. Parce que l'Institut mondial pour les ressources estime qu'en 2040, la moitié de la population mondiale vivra dans une région du monde qui expérimente un stress extrême sur ses ressources en eau douce. Une des stratégies, afin d'assurer un approvisionnement en eau potable, est d'utiliser une ressource encore méconnue, mais que vous et moi produisons chaque jour en moyenne entre 150 et 200 kg. Cette ressource, ce sont les eaux usées. L'idée est de prendre les eaux usées, de les traiter, de les purifier suffisamment, pas seulement pour les utiliser pour l'agriculture, mais à terme de vraiment les utiliser comme une source d'eau potable. Bien sûr, il y a des risques sanitaires importants, notamment à cause des pathogènes qui sont présents dans ces eaux. Et parmi les pathogènes, les plus vicieux, ce sont les virus. Seulement 10 d'entre eux peuvent vous rendre malade. Et quand vous êtes malade et que vous allez aux toilettes, vous en excrétez jusqu'à 100 millions. L'autre chose, c'est qu'ils sont extrêmement petits, 10 000 fois plus petits que l'épaisseur d'un de vos cheveux. Et du coup, ils peuvent échapper au traitement conventionnel. Une dernière chose très importante, c'est qu'il est actuellement impossible de mesurer la présence ou l'absence de virus infectieux dans les eaux traitées. Du coup, l'idée, c'est d'ajouter plein de barrières, en fait, au traitement conventionnel pour assurer la sécurité des eaux produites. Et parmi ces barrières, il y a la désinfection. Parmi les désinfectants, il y a l'ozone, qui est très efficace pour traiter les virus. Et c'est le sujet de ma thèse. Jusqu'à maintenant, à cause de la forte réactivité de l'ozone, il était alors impossible de mesurer précisément à quelle vitesse l'ozone tue les virus. Du coup, j'ai développé une méthode durant ma thèse pour pouvoir contrôler cette réactivité grâce à la chimie et ainsi mesurer très précisément cette vitesse d'inactivation. J'ai donc pu chercher les paramètres qui influencent et qui sont importants pour cette vitesse. Parallèlement à ça, nous avons développé des modèles qui permettent de prédire en temps réel l'inactivation des virus pendant un traitement d'ozonation. Et ces modèles se basent sur des choses qui sont, elles, faciles à mesurer, comme par exemple l'absorbance UV avant et après traitement, l'absorbance de l'eau. Nous avons donc fourni des outils aux opérateurs de stations de traitement pour vérifier l'efficacité, mais aussi assurer la sécurité des eaux produites. J'espère donc avoir contribué, avec ma thèse, avoir contribué à une nouvelle manière de consommer l'eau, qui est circulaire, donc plus durable et plus écologique. Et qui sait, peut-être que dans 20 ans, on ne s'étonnera pas que l'eau de notre robinet prenne sa source dans nos toilettes. Merci.